Je me suis réveillé au pied du mur de ma vanité. J'ai entendu ma conscience pleurer et je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier. À tous ceux que j'ai offensés, je demande pardon. À tous ceux qui m'ont offensé, je demande pardon. Bonjour mes très chers abonnés, chers utilisateurs des logiciels de gestion SAGE, notamment la partie comptabilité, gestion commerciale, immobilisation, la paye, la caisse décentralisée. Merci sincèrement d'être patient jusque-là, toujours dans l'attente de la publication de mes nouveautés que je vous ai longtemps promis. Et comme vous le constatez, je vous parle depuis mon pays natal, la Guinée-Conakry, il y a de cela pratiquement 2 mois. Et c'est le moment pour dire à mes chers confrères du côté du Maroc, j'ai longtemps été proche de mes abonnés du Maroc, Casablanca, Marrakech, Agadir, ainsi de suite. Et je vous dirais sincèrement que l'aventure du partage d'expériences en matière de publication des logiciels, excusez-moi, pas des logiciels, je veux parler des logiciels de gestion, compta, gescom, immobilisation, excusez-moi. Et là, je vous dirais tout simplement que le contact reste maintenu via Skype, comme on a l'habitude de le faire. Et voilà, maintenant, je profite pour cette année 2016 pour vous souhaiter les meilleurs vœux. Et voilà, j'ai pensé sincèrement à vous faire une toute petite vidéo dans laquelle je vais vous parler une petite astuce dans la partie gestion commerciale pour vous retirer mon engagement face vraiment à la publication que j'ai commencé depuis le mois de mai 2014. Et là, vous allez continuer à suivre les nouveautés, comme je vous l'ai dit sur ma page Facebook avant-hier. Donc, aujourd'hui, je reprends contact avec vous et pour vous parler d'une astuce très importante et dont la question m'a été posée par un de mes abonnés depuis Guinée équatoriale, Malabo, qui m'avait demandé comment faire une remise supplémentaire. Moi, je vais parler de la remise supplémentaire parce que là, il m'a envoyé clairement la question pour dire, lorsqu'on fait une remise au niveau de la vente comptoir, en matière de gestion commerciale, lors de la facturation, un client par exemple, qu'on a fait une remise de 2, 3, 4%, peu importe. Et là, si on veut faire une autre remise pour ce client, comment pouvons-nous procéder? Et là, j'ai pensé à parler, à donner une nomination et une dénomination de cette opération. Donc, je vais parler de la remise supplémentaire. Vous allez voir comment ça marche ici tout à l'heure. Très bien. Alors moi, je ne vais pas vous parler maintenant de la saisie d'une facture. Moi, je considère dans les vidéos précédentes, les tutoriels précédents que j'ai eu à publier, je vous ai parlé suffisamment de comment procéder à la conception des documents. Pas la conception, excusez-moi, mais la saisie d'un document commercial. Du devis au bon de commande, du bon de commande PL, PL, BL, BL à la facture. Et ça, c'est une facture que j'ai saisie pour le client Diallo. Voilà. Je vous rappelle que nous sommes dans une pharmacie. Vous pouvez être dans une supérette, vous pouvez être dans une société qui distribue disons des produits alcoolisés et non alcoolisés. Donc je vais parler des jus et des vins. Vous pouvez être dans n'importe quelle société. Chaque fois que je vous parle de la gestion commerciale et la caisse décentralisée, je vous parle pas effectivement d'une société standard. Peu importe la société, peu importe l'activité de la société, je vais dire. Très bien. Alors, vous voyez cette facture que je viens de saisir. Alors, le client, nous avons fait sa facture, bien sûr, à la date
de 7 premiers mois de cette année. Voilà, nous avons Diclac 50 mg B20, une quantité de 2. Et le client nous avait commandé MAC 2 ampoules buvables, Abifen comprimé, Aclave 1 g sachet, Aclave 500 sachets pour enfants. Et voilà, on constate que ici, vous le constatez, c'est moi qui l'ai fait, c'est ce que vous faites aussi. N'est-ce pas? Quand vous saisissez une facture, c'est ce que vous faites. Vous entrez la quantité, ça trouve que le prix de vente est préparé lors de la création des articles que vous faites. Voilà, il y a beaucoup qui m'ont demandé déjà de faire comment créer des familles d'articles, des trucs. Non. Je suis désolé parce que je ne peux pas vous donner tout le cours de la gestion commerciale. Je vais parler du paramétrage. Alors vous allez vous débrouiller, évidemment pour ceux-là qui viennent de commencer. Mais ceux qui connaissent déjà et comment créer le fichier commercial, j'en ai fait, comment créer les articles, les clients, les fournisseurs, les taux de taxes, les codes journaux, bref, les éléments comptables, les éléments commerciaux, les éléments qu'on met sur place indispensables pour pouvoir faire fonctionner le programme, notamment la partie comptabilité et gestion commerciale, je m'excuse. Alors, donc ici, la saisie, elle est faite. Je vous dis que je suppose que vous n'avez plus de problème de saisie. Hein, et lorsque vous voulez saisir un article, vous pouvez partir sur la base de sa référence ou tout simplement sa désignation. Voilà. Vous le saisissez et vous choisissez un article, par exemple Agicen Siro ou bien Akofan. Voilà, vous choisissez son prix de vente qui a été préparé lors de la création de cet article, s'affiche et vous prenez la quantité et là vous validez. Alors là, laissez-moi supprimer cet élément parce que là c'est juste pour vous montrer. Akofan, on le supprime. Voilà, donc nous avons notre facture dont le montant total hors taxe s'élève à 1 643 100. Évidemment, il n'y a pas de TVA pour l'instant. Bien sûr, sur certains produits pharmaceutiques. Évidemment, je suis en République de Guinée. Voilà. Bien, donc ici, nous constatons que sur le premier produit, Diclav 50 mg B20, on a une remise de 2%. Et sur Aclave 500 sachets enfants, nous avons accordé à notre client une remise de 3%. N'oubliez pas que les remises là, ce sont des remises commerciales. D'accord? Parce que vous avez le rabais, vous avez la remise et vous avez ristourne. Vous connaissez déjà, j'en ai parlé dans une vidéo où j'ai parlé de l'escompte, qui est une réduction financière qui est liée à la liquidité. Ici, ce sont des remises. Ça peut être à la quantité ou à l'importance du client, vous voyez, ou à la fidélité. Donc ici, c'est le nom commun qui est mis, c'est la remise. On va supposer que peut-être que ici, au niveau des Aclave 500 sachets, à cause de la grande quantité que le client a acheté, 10 comprimés ou 10 plaquettes par exemple, nous l'avons accordé une remise de 3%. Ce qui lui fait 1 643 100 pour l'ensemble des produits. Mais si le client sollicite encore une autre remise de 2%, parce que vraiment, il n'a pas ce montant. Ici, à cause de ces 10 plaquettes que nous avons achetées, et surtout le prix est élevé, 85 000 la plaquette. Donc ça nous fait, justement pour ces Aclave 500 là, ça nous fait 824 500 pour les 10 comprimés. Le client demande, il sollicite une autre remise. Moi je vais appeler ça remise supplémentaire. Comment vous allez faire? Peut-être que vous aurez deux possibilités. Si vous voulez faire une remise de 2%, c'est que vous allez effacer les 3% pour ajouter les 2 et ce qui fait 5%. Peut-être c'est ce que vous avez l'habitude de faire. Ou bien vous auriez fait. Et si je vous montrais une autre méthode, à part des deux autres méthodes que je réserve pour l'instant, alors les 3% qui sont là, au départ, c'est une facture qu'on a saisie et il demande encore une autre remise. Qu'est-ce qui va se passer? Sans effacer le premier pourcentage ou la première remise que vous l'avez accordée, vous ajoutez tout simplement l'opérateur et vous ajoutez le 2. Et voilà. Et ce n'est pas un calcul en cascade, mais j'appelle ça une remise supplémentaire. Donc vous avez 3% plus 2%. C'est une astuce que vous pouvez faire sur l'ensemble des produits. Et vous ne pensez pas que cela est possible sur deux produits. Et regardez par exemple, ça c'était Aclave.
Je peux dire par exemple sur on va saisir d'autres produits. Regardez, je vais prendre le Dafalgan. Voilà, quantité 2. On va prendre le Daflon 500 mg. Nous allons prendre 3 quantités. Et quantité 3. On va prendre Acofan. Non, j'ai déjà pris Acofan. Voilà, Cytolec 2. Alors, ça, nous avons 3 comprimés que je viens de saisir. Le 3e, le 13e, le 14e et le 12e. Dafalgan, Daflon et Cytolec. Microgrammes. Alors, vous pouvez accorder une remise sur l'ensemble des 3 comprimés, 4, 5, 6, 15, 20, 30 produits, 6 produits, 60, 70, comme vous voulez. Et ça peut, ce n'est pas être les produits. Ça peut être les jus, ça peut être les vins, ça peut être d'autres articles. Voilà. Donc, comment vous pouvez accorder une remise sur l'ensemble des produits? À part, bien sûr, le paramétrage par client et par famille. C'est vrai qu'il y a un ami du Maroc qui m'a envoyé encore cette question qui concerne la remise par famille. Voilà, par famille d'articles. Mais on ne va pas confondre les choses. Ici, nous sommes avec la remise supplémentaire dans la saisie. Au moment où on est en train de... Parce que si vous avez pré-paramétré ces remises-là, et là, ça se fait de façon automatique. Mais lors de la saisie, vous le faites, parce que généralement, c'est au comptoir. Évidemment, vous pouvez le faire avec la saisie de la caisse décentralisée. Malheureusement, je ne peux pas vous le faire aujourd'hui. Je me contente de la partie gestion commerciale. Ici, nous allons sélectionner l'ensemble des 3, là. Et voilà. Parce que c'est une question aussi qui m'a été posée. Bon, en fait, parfois, j'ai des choses à vous montrer, mais lorsque la question revient par un de mes abonnés ou n'importe quelle personne, alors je suis censé de le partager. Voilà. On aurait pu sélectionner 60 produits pour donner une remise globale sur les 30 produits, hormis des autres. Donc ici, les 3 produits sélectionnés, vous mettez une remise par exemple de 1,5. Voilà. Automatiquement, chaque produit, vous avez 1,5% de remise. Et ça, l'important de cette astuce, c'est quoi? C'est que si vous devez faire une remise sur 30 produits, est-ce que vous allez cliquer sur un produit, vous faites 2%, vous cliquez sur l'autre produit, vous cliquez sur 2%, vous cliquez... Alors, la sélection partielle va vous prendre du temps. Vous faites une sélection globale de l'ensemble des 30, 40, 60, 70 produits sur lesquels vous voulez faire cette remise et vous mettez le taux de remise et vous validez. Chers amis, chers abonnés, chers utilisateurs de la partie gestion commerciale, ce n'était pas l'objet de l'édition d'une vidéo, mais juste pour vous dire que l'aventure de la publication des vidéos sur ma chaîne YouTube Faramaya Konta et ma page Facebook continue. Alors pour vos besoins de formation dans la partie comptabilité, dans la partie gestion commerciale, immobilisation, la paye, la caisse décentralisée, moyens de paiement et d'autres modules et d'autres métiers de formation en gestion commerciale, et pas en gestion commerciale, en comptabilité je veux dire, veuillez me contacter sur l'adresse qui s'affiche sur la vidéo. Vous serez comme d'habitude, si vous êtes du côté de Mali, de la Côte d'Ivoire ou autre. En tout cas, si vous n'êtes pas en Guinée, la formation, vous pouvez le suivre via Skype. Et vous aurez votre certificat sans problème. Alors, pour ceux qui sont de mon pays natal, vous me contactez sur l'adresse complète qui se trouve sur la vidéo. Vous avez le numéro de téléphone et vous serez indiqué sur le lieu de la formation. Alors, je vous retrouve dans un bref délai pour commencer à vous annoncer les choses les plus importantes, les plus pertinentes et les plus attractives que je vous ai réservées pour cette année 2016. Vous allez voir et comment j'ai fait cette planification pour les logisticiens, pour les comptables et pour les gestionnaires des ressources humaines. Vous avez chacun de vous votre
formations, vos formations du moins que j'ai réservées via le logiciel. Et vous allez voir comment ça va se passer. Il y a plus de 145 astuces en comptabilité, 270 en gestion commerciale et 300 sur la partie paye. Je vous avais dit que les questions-réponses que j'ai commencé dans la partie paye ne sont pas finies, seront répondues. Et la même chose, je vais le faire pour la gestion commerciale et la partie comptabilité. Allez, portez-vous bien et à bientôt. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon.